Charte de l'environnement de 2004, loi constitutionnelle numéro 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement, Journal officiel de la République française numéro 0051 du 2 mars 2005, page 3697. Le peuple français, considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité, que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel, que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains, que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution, que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles, que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation, qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Proclame. Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Article 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente charte. Article 9. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement. Article 10. La présente charte inspire l'action européenne et internationale de la France. Fin de la Charte de l'environnement de 2004. Le lecteur, Émy Berlerme, ajoute le commentaire suivant en vertu de l'article 7 de cette charte. Principes généraux de tout droit et toute charte. La société étant constamment en demande d'associés afin de remplacer les personnes décédées qui la constituaient, elle se doit, puisqu'elle est demandeuse de partenaires contraints d'exister pour son service, et puisqu'elle est respectueuse des droits de l'homme, qu'elle a elle-même institués, d'assurer à chacun une vie décente, intéressante, riche en opportunités, saine, non belliqueuse et gratuite. Et puisqu'elle n'est pas en mesure d'assurer que chaque humain, existant pour son service, naisse et demeure indemne de handicaps physiques ou mentaux, elle se doit de compenser et réparer dans la mesure du possible les échecs de la génération de ces personnes et de leur vie.
Il faut toujours rappeler que la fabrication d'une existence n'est jamais maîtrisée et qu'elle ne sert que ceux qui existent déjà, que l'aléa de cette fabrication à l'aveugle implique la mère qui risque sa santé et sa vie en procréant, mais surtout la nouvelle personne, l'enfant, qui en supporte toutes les conséquences pour le seul service d'autrui, puisqu'il existera sans son accord préalable, évidemment impossible. Et cette existence contrainte s'effectuera avec un corps, aussi bien qu'un intellect, et dans un milieu qu'il n'a pas choisi. Cette personne étant évidemment innocente d'exister, donc de ses actes, puisque contrainte d'exister par autrui avec l'accord social. Ce n'est pas la quantité des individus qui fait une nation, mais leur qualité. La nation n'est pas un but en soi. La nation est une société, c'est-à-dire une association d'individus dont le but est leur propre protection, leur bien-être et sérénité. Il est donc inutile de multiplier les problèmes en multipliant le nombre de personnes qui constituent la nation. Car plus il y a d'humains qui naissent, plus il y a de risques de rater leur fabrication et leur éducation, d'augmenter les problèmes sociaux et écologiques. La qualité d'une nation ne se mesure pas au nombre de prix Nobel qu'elle reçoit, mais à l'absence de ses échecs sociaux. Une nation qui se vante de ses Nobel doit aussi se vanter de ses prisons vides, de l'absence d'illettrés, de l'absence de SDF, du vide de ses hôpitaux, etc. Et dans le cas contraire, qu'elle se fustige, ou plutôt qu'elle se mette au travail. Fin, Émile Berlerme.